Bonjour, nous allons voir dans ce deuxième tutoriel sur la saisie des données dans Syndra Sinoé comment saisir les données spécifiques à l'EPCI. Vous êtes connecté dans Sinoé avec vos codes d'accès. En haut à droite, ici, Bonjour, communauté d'agglomération Loire-Forêt nous l'indique. Un clic ici sur ma fiche Sinoé permet d'être au bon endroit si on a des doutes pour commencer ce tutoriel. Les données décrivant la collectivité sont à saisir dans deux onglets, l'onglet Identité et l'onglet Compétences et services. Prenons tout d'abord l'onglet Identité. Le premier bloc permet de saisir les données administratives. En cliquant sur le bouton Modifier ici, vous passerez en mode saisie. Le second bloc concerne les contacts sous forme de tableau. Vous pourrez modifier, ajouter ou supprimer un contact comme cela a été déjà montré dans le tutoriel numéro 1 sur les premières astuces de saisie. Le troisième bloc liste les agréments et labels de votre collectivité. Vérifiez dans cette liste que les derniers agréments en cours sont bien mentionnés, tels que Éco-TCL, Éco-TDS, Éco-Mobilier ou Dastri. Pour ajouter un agrément, bien sûr, vous passez en mode modification avec le bouton Modifier. Puis, vous allez ajouter une ligne dans le tableau. Donc, ici, à la fin, en dessous du tableau, vous cliquez sur le bouton « Ajouter l'autorisation ». Le nom de l'autorisation de l'agrément fait partie d'une nomenclature Sinoé. Donc, il vous faut taper 3 lettres significatives pour avoir la proposition de Sinoé. Par exemple, pour Dastri, on va pouvoir saisir ici, choisir dans la liste l'agrément Dastri, indiquer une date ici et enregistrer. Puis nous reviendrons en consultation. Le bloc suivant, caractérisation des déchets, planification, permet de saisir des données complémentaires non annuelles qui sont spécifiques à l'acteur. Le bloc suivant, emploi, communication, prévention et financement, est très important car il regroupe des données décisives pour l'observatoire Syndra. En consultation, vous arrivez par défaut sur la dernière année saisie, c'est-à-dire dans notre cas 2015. Vous pouvez consulter les autres données des années antérieures en choisissant ici l'année et en cliquant sur le bouton Appliquer. Pour saisir ces données 2016, on va aller en bas du bloc pour trouver le bouton Modifier. Celui-ci ouvre directement l'interface en mode saisie sur l'année 2016. Cette interface permet donc de saisir les emplois, ensuite les actions de communication, puis les actions de prévention, par exemple tout ce qui concerne le compostage individuel, compostage domestique en petits collectifs ou domestique chez les gros producteurs. Les autres actions de prévention qui sont en place au sein de la collectivité, comme la consommation du papier, les achats éco-responsables, etc., etc. Passant par le stop pub, les opérations foyer témoins, les manifestations éco-responsables, réduction des déchets dangereux, lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sont des saisies simples pour savoir quelles actions sont en place sur votre territoire. Le bloc suivant concerne le financement
où on va vous demander le mode de financement qui était en place en 2016, ici, puis un certain nombre de données, en particulier les montants TOM, ROM en euros hors taxe. Le dernier point qui correspond à la population DGF n'est pas à remplir. Nous faisons le remplissage par ailleurs. Attention, cet écran est très long, il contient de nombreuses données. Donc nous vous conseillons de cliquer sur le bouton enregistrer au fur et à mesure de votre saisie, par exemple à la fin de chaque bloc saisi. Le bloc suivant de l'onglet Identité est Adhérents. Il liste les communes ou les acteurs, communautés de communes par exemple, qui adhèrent à votre collectivité. A priori, ces données sont à jour. Sinon, vous pouvez nous contacter pour vous aider dans cette partie. Attention, les communes et les acteurs adhérents ne correspondent pas nécessairement aux communes desservies, qui sont, elles, renseignées au niveau de chaque service de collecte ou de déchetterie. Par exemple, les communes clientes, elles, sont à renseigner au niveau de la desserte et non au niveau des adhérents. Donc, en mode modification, vous allez avoir deux onglets. Un onglet pour les communes et un onglet pour les acteurs tels que les communautés de communes. Dans notre cas, ici, sur Loire-Forez, nous n'avons pas d'acteurs associés, mais bien des communes. On retrouve donc la liste des communes avec la date de début d'adhésion et des champs commentaires ici qui sont en libre saisie et qui permettent de comprendre davantage ce qui se passe sur le territoire. N'hésitez pas à les remplir. Si vous avez des communautés de communes adhérents, comme ici le site Noralier sur lequel je me suis positionnée, donc sur l'onglet Acteurs cette fois-ci, vous retrouvez, comme pour les communes précédemment, la liste des communautés de communes. Vous avez par contre un complément à saisir ici pour le cas où toutes les communes de la communauté de communes ne seraient pas concernées par l'adhésion au syndicat. Ici, par exemple, sur la communauté de communes du pays de Lévis, sur 8 communes adhérentes, seulement 2 sont concernées par l'adhésion, donc il faut en exclure 6 et garder donc juste les 2 communes concernées qui sont dans notre cas ici, Couzon et Pouzy. Non, excusez-moi, Léopardin, Saint-Léopardin. Le dernier bloc documents vous permet de stocker des documents sur le site Sinoui. Regardons maintenant l'onglet Compétences et services. Le premier bloc de cet onglet Compétences permet de voir les compétences exercées, les compétences reçues et les compétences déléguées. En mode modification, vous allez pouvoir saisir les compétences exercées et celles que vous avez déléguées. Donc ici, les compétences exercées. S'il y en manquait, on peut en ajouter une avec le bouton « Ajouter une compétence ». Et s'il y a lieu de saisir une délégation de compétences. Dans notre cas, par exemple, ici, sur la collecte des OMR, nous pouvons indiquer que cette collecte est en fait déléguée à une autre communauté de communes ou un autre syndicat, en indiquant le syndicat ici, son département, toujours en tapant 3 lettres pour trouver un acteur de la nomenclature Sinoé, ici le CEDRE,
Par exemple, le bouton enregistrer va donc ajouter cette délégation de compétences. On va retourner en consultation pour voir le bloc suivant qui se nomme formation. Il est rempli par l'ADEME, donc vous n'avez rien à saisir ici, et liste les formations suivies par la collectivité. Viennent ensuite, dans les blocs suivants, les données relatives à vos services, collecte, déchetterie, ITOM et autres services. Les ITOM concernent les services qui sont sous votre maîtrise d'ouvrage, comme ici une plateforme de compostage ou un quai de transfert, par exemple. Les autres services, liste des services de type STEP ou méthaniseurs associés à des STEP. Ces 4 blocs ont plusieurs fonctionnalités. Une première fonctionnalité de navigation. Ici, si je clique sur le service, comme je peux le faire dans mon menu de gauche ici, c'est la même chose. Vous allez pouvoir accéder au service désigné. Donc, une opération de collecte dans ce cas. Si je vais dans le bloc déchetterie, on retrouve ici l'ensemble des déchetteries. Ces blocs permettent aussi de créer un nouveau service dans chacune des catégories. Ici, le bouton « Créer un service collecte », « Créer un service déchetterie » et on retrouve aussi « Créer un service d'élimination ». Pour les collectes et les déchetteries, ces blocs permettent aussi d'accéder à une interface de saisie, ici saisie d'enquête au niveau des collectes et saisie d'enquête au niveau des déchetteries, que je vous présenterai dans les 2 autres tutoriels qui se nomment saisir mes données collecte et saisir mes données déchetterie. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'ensemble de ces explications sur le site Syndra, menu déchets non dangereux, fonctionnement de Syndra, sur le lien guide de saisie pour les collectivités. À bientôt.